Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de la préparation de l'entrée scolaire et universitaire 2024-2025 et instruit le département en charge de l'éducation à faire un état des lieux des établissements scolaires après la saison des pluies. L'École nationale de la police abrite la cérémonie de sortie de la 45e promotion des agents de la police nationale. Le ministre de la Pêche et son homologue de l'équipement visitent certaines institutions et installations dépendant de leur département à Nouakchott. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Dans le cadre de la préparation de l'ouverture scolaire et universitaire 2024-2025, le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, a présidé hier, jeudi, à la primature, une réunion du comité ministériel chargé de préparer l'ouverture des classes pour l'année scolaire 2024-2025. Au cours de la réunion, une présentation du département de l'éducation et de la réforme du système éducatif sur les mesures préparatoires qu'il a prises à cet effet ont été discutées et débattues. La commission a examiné les mesures qui seront mises en œuvre pour soutenir les réformes visant à renforcer l'esprit de l'école républicaine destinée à assurer l'harmonie entre les composantes de notre société et à consolider les fondements de l'unité nationale dans la mise en œuvre des directives de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le Premier ministre a instruit le département de l'éducation de faire un inventaire détaillé de nos établissements scolaires après la saison des pluies et de soumettre au comité ministériel lors de sa prochaine réunion avec une proposition sur les interventions nécessaires. Il a également donné instruction au département de redoubler d'efforts pour améliorer notre système éducatif et accroître la coordination avec les conseils régionaux et les municipalités pour renforcer la décentralisation dans la gestion du suivi de nos établissements scolaires. Le ministre de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique, M. Mohamed Abdullahi Louli, poursuit pour la deuxième journée consécutive sa série de rencontres avec les jeunes pour écouter leurs opinions et aspirations et identifier les principaux défis et enjeux auxquels ils sont confrontés. Le ministre a rencontré aujourd'hui des activistes des médias sociaux, des leaders d'opinion et des créateurs de contenu, y compris des jeunes âgés de 26 à 35 ans sélectionnés dans les 3 wilayas de Nouakchott. Au cours de ces rencontres, le ministre a souligné que le ministère prendra en considération les demandes et les observations des jeunes, soulignant qu'il œuvre à la promotion et à l'activation du rôle des jeunes et de leur participation au processus de construction nationale. Les réunions se sont déroulées en présence du secrétaire général du ministère, Naji Ould Khatri, et d'un certain nombre de responsables des secteurs de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique. Les bâtiments de l'École nationale de la police de Nouakchott ont abrité aujourd'hui la cérémonie de sortie de la 45e promotion des élèves agents de la police nationale. Après plusieurs mois de formation théorique et pratique, les agents seront en contact avec la réalité. Sujet Bokar Baylaba. Une carrière passe obligatoirement par l'assimilation des enseignements dispensés au cours de la formation initiale. Voilà tout le sens de la sortie de cette 45e promotion des élèves agents de la police nationale. Une cérémonie solennelle supervisée par le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine.
Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du directeur général de la Sécurité nationale, le général de division, Mohamed Cheikh, Mohamed Lemine et d'autres personnalités. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, a déclaré que cette 45e promotion des élèves agents de police est composée de 333 éléments. Une promotion qui a reçu une formation intensive pour la préparer à exercer ses futures responsabilités sur la base de la stratégie de sécurité visant à protéger notre pays des phénomènes de crimes organisés et de l'immigration clandestine. Il a appelé les sortants à prendre conscience de leurs responsabilités en matière de sécurité et les exercer en toute discipline et respect afin de rapprocher le service du citoyen. Autre allocution, c'est celle du directeur de l'École nationale de police, Mohamed Ahmed Jiddou, qui a indiqué que cette promotion a suivi une formation de base intensive en vue de les préparer physiquement et moralement, ouvrant diverses connaissances juridiques et professionnelles requises pour leur futur travail. Ainsi, la nouvelle promotion constitue un affluent appréciable dans l'appui de la sécurité dans le pays, visant à la création d'une police nationale qualifiée capable de relever tous les défis de l'heure. Il leur a été rappelé lors de la cérémonie les vertus cardinales qui caractérisent leur métier, non sans insister sur la responsabilité et le professionnalisme qu'exige leur nouveau statut. La cérémonie s'est terminée par une série de séances de démonstration pratiques avec la participation de nouveaux sortants. Le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portières a effectué une visite d'inspection et d'information auprès de certaines des institutions et départements affiliés à son département. Ceci dans le but de prendre connaissance des services fournis par ces institutions. Moussa Ndiaye. L'Agence mauritanienne des affaires maritimes AMAM et l'Agence pour le développement de la pêche et de la pisciculture continentale ADPPC sont les deux étapes de la visite du ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières, M. Fadel Ouelsidati Ahmed Rouli. À l'Agence pour le développement de la pêche et de la pisciculture continentale ADPPC, Mme Zainabou Mintiyei, directrice générale de cette agence, a présenté un exposé sur les missions, les interventions, les infrastructures existantes, le circuit de commercialisation, le cadre stratégique juridique et institutionnel et plusieurs autres aspects liés à la lutte contre la pauvreté. En réponse, M. le ministre a donné ses orientations tout en mettant l'accent sur l'importance de son plan d'action pour faire de la productivité l'une de ses priorités. À AMAM, qui est l'Agence mauritanienne des affaires maritimes, le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières, M. Fadel Ouelsidati Ahmed Rouli, a tenu une réunion avec les principaux responsables de cette nouvelle création, où son directeur général, M. Traoré Mohamedou, a présenté un exposé sur les missions de son agence qui, dit-il, a comme principal objectif suivre les conventions internationales dans le domaine maritime et plusieurs autres missions pour la réussite de leurs activités, programmes et projets en conformité avec les normes internationales. Dans sa déclaration face à la presse, le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières, M. Fadel Ouelsidati Ahmed Rouli, a déclaré qu'il a pu s'informer sur les deux structures qu'il vient de visiter en obtenant des informations utiles afin qu'il puisse suivre de près les projets en cours d'exécution. Il a saisi cette occasion pour attirer l'attention des superviseurs pour qu'ils respectent les normes et délais. Sinon, dit-il, des dispositions seront prises en conformité avec la loi. C'est dans ce cadre que M. le ministre précise qu'il ne ménagera aucun effort pour encourager et soutenir les deux structures qu'il vient de visiter et plusieurs autres secteurs de son département en réponse aux engagements du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, afin de créer plusieurs opportunités économiques
pour l'intérêt du peuple mauritanien sur l'ensemble du territoire national. Au cours de la visite d'information, de prise de contact et d'orientation du ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières, M. Valder Wilsidati Ouahmed Rouli, on constate que M. le ministre a pris tout son temps pour écouter les uns et les autres, tout en permettant à chacun de s'exprimer dans son domaine d'activité, dans le but de prouver son savoir-faire et son professionnalisme. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Eli Oulil Veirik, a entrepris aujourd'hui à Nouakchott une visite à la direction des transports routiers, à la direction de la sécurité et la prévention routière et à la direction des services techniques. La discipline, la ponctualité, la gestion rationnelle et transparente des ressources et le rapprochement du citoyen du service du citoyen ont été les mots d'ordre à la fin de cette visite. El-Hajj Abdallah Hiddin. Ce bâtiment qui abrite 3 directions techniques relevant au département de l'équipement et des transports, dont la direction des transports, celle des services techniques de transport et celle de la prévention et de la sécurité routière, a été l'objet d'une visite d'inspection et d'information menée par le ministère de l'équipement et des transports, M. Ali Sid Mohamed Leverek. La direction des transports a constitué la première étape de cette visite. Dans cette direction, le ministère a reçu des explications présentées par le directeur Mohamed Oul Abdullah sur les missions confiées à cette direction qui consiste à délivrer les permis de conduire, à immatriculer les véhicules, à délivrer des cartes grises et à autoriser la création des sociétés de transport terrestre. Ensuite, le ministère s'est rendu dans la direction des services techniques de transport où il a également suivi des explications techniques présentées par le directeur Mohamed Lamine Mrabat sur les tâches effectuées par cette direction qui sont liées essentiellement à l'organisation de concours de délivrance de permis de conduire, aux tests techniques des véhicules ainsi qu'à la gestion des pistes d'apprentissage de conduire. La direction de la prévention et de la sécurité routière a constitué la dernière étape de sa visite. Dans cette direction, le directeur Malik Fall a expliqué au ministère de l'Équipement et des Transports et sa délégation l'ensemble des missions confiées à sa direction et ses campagnes de sensibilisation qu'elle mène et qui visent à vulgariser le code de la route et à limiter les accidents routiers. À la fin de sa visite, le ministère a tenu une réunion élargie avec les personnels des directions visitées, au cours de laquelle le ministère a insisté sur la nécessité de lutter contre les violations et les manquements tout en invitant à rapprocher les services administratifs aux citoyens. Des membres du gouvernement ont commenté hier soir les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé plus tôt dans la matinée. Il s'agit des ministres de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Hussein Oulmedou, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique Yacoub Oulmoina et de la transformation numérique, de la modernisation et de l'administration Ahmed Salim Bed Akhfalqa. Compte rendu, Yedali Fall. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de loi, de décrets et de communication, dont ceux relatifs à l'orientation de nouveaux bacheliers pour le premier cycle de l'enseignement supérieur et la connectivité au niveau des zones frontalières sud et sud-est. Il a ensuite invité ses homologues ministres, chacun en ce qui le concerne, à apporter davantage de précisions. Ainsi, le ministre de l'Enseignement supérieur est revenu sur les tenants et aboutissants de la décision de son département de restreindre les bourses étrangères aux étudiants en master, doctorant uniquement. Cette mesure, selon lui, vise à capitaliser les efforts fournis ces dernières années, aussi bien en termes de capacité d'absorption, qui a atteint 98,5 l'an dernier, et de qualité et diversité des offres. Poursuivant son mot, le ministre a rappelé que 1,5% des étudiants orientés à l'étranger l'année passée se sont inscrits dans les filières disponibles en Mauritanie, d'où la nécessité de mettre en valeur nos ressources. Ainsi donc, les étudiants du premier cycle de l'enseignement supérieur seront tous orientés dans les établissements mauritaniens, a déclaré le ministre. Il a souligné que certains suivront le cycle universitaire classique, tandis que les autres seront orientés dans les différents établissements d'enseignement technique et professionnel. De son côté, le ministre de la Transformation numérique a renouvelé la volonté du gouvernement de mettre tout en œuvre pour renforcer la couverture et la qualité des services de téléphonie mobile et la connectivité en Mauritanie. Il a souligné que l'état actuel des choses n'est pas satisfaisant, notant qu'un comité interministériel présidé par le Premier ministre est chargé de suivre la mise en œuvre des actions nécessaires. Concrètement, le ministre a déclaré que la couverture réseau sera étendue et que la qualité des services sera rehaussée. Et cela avec le concours de l'autorité de régulation. Le ministère a désormais les moyens techniques pour jauger la qualité des services de tous les opérateurs.
Un plan a été mis en place avec les opérateurs pour améliorer leur offre d'ici le 22 septembre prochain. Le ministre a ensuite évoqué la situation des zones frontalières sud et sud-est du pays où les populations utilisent souvent des réseaux étrangers. Ceci n'est pas acceptable, a-t-il dit, notant la mise en œuvre prochaine des phases 2 et 3 du projet de connectivité des dites zones. Toujours concernant ce point, le ministre a rappelé qu'en mai, les opérations ont été effectuées entre Ndiago et Wuldienge. Maintenant, il est question d'alimenter Wuldienge face à la Niéré, puis face à la Niéré Nbik Dahwash. Il a précisé que ces zones ne figurent pas dans le cahier de charge des opérateurs. Un appel d'offres sera lancé par l'État mauritanien à travers l'autorité de régulation pour que la connectivité 2G, 4G soit installée dans les zones frontalières précitées, renforçant ainsi notre souveraineté. Par ailleurs, les ministres ont répondu à une série de questions interpellées sur les bourses étrangères. Le ministre de l'Enseignement supérieur a précisé que tous les établissements d'enseignement professionnel et technique ont augmenté leur capacité d'accueil. À cela s'ajoute le complexe universitaire qui a été récemment inauguré par le président de la République. Enfin, il a précisé que le nombre de bourses qui a été alloué au premier cycle sera affecté au deuxième et troisième cycle désormais. À son tour, le ministre de la Transformation numérique a déclaré que les autorités sont déterminées à faire appliquer les cahiers de charges des différents opérateurs. Il a assuré qu'un suivi méticuleux sera assuré et qu'on ne se contentera plus d'amendes. Pour lui, c'est un changement de méthodologie qui est opéré. En plus des zones frontalières citées plus haut, le ministre a affirmé que les localités le long des routes nationales sont aussi concernées. Il est fréquemment constaté que les services de téléphonie et de connectivité sont faibles ou sont interrompus lorsqu'on voyage par voie terrestre, a précisé le ministre. De son côté, le porte-parole du gouvernement a été interpellé sur diverses questions, dont celle concernant la visite du Premier ministre du Royaume d'Espagne en question. En Mauritanie, il a déclaré que cela est une manifestation des relations diversifiées et solides qu'entretiennent les deux pays. Il a rappelé que la visite s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération qui a abouti à la signature de plusieurs accords sur la migration, la lutte contre les crimes organisés, l'accès à l'emploi ou encore le soutien aux réfugiés. Ce qui concerne la situation en Libye, le porte-parole du gouvernement a déclaré que la Mauritanie reste attachée aux positions internationales reconnaissant le gouvernement de Tripoli. Il a ensuite expliqué que la visite récente d'un responsable libyen à Nouakchott est intervenue à la demande de ce dernier dans le cadre de la médiation que met le président de la République, qui est le président en exercice de l'Union africaine et membre du comité de haut niveau pour la résolution de la crise libyenne. Pour conclure, le porte-parole du gouvernement a estimé que ces déplacements effectués par des personnalités étrangères illustrent à suffisance le rôle que joue le leadership mauritanien dans le concert des nations. Le wali de Gorgol, Ahmed Naoul Sidibé, a présidé aujourd'hui en présence du directeur général de la SONADER une réunion avec les autorités administratives et les agriculteurs de la ville de Kaidi pour une bonne préparation du lancement de la campagne agricole. Au cours de cette réunion, le wali a passé en revue les efforts déployés par le gouvernement pour développer l'agriculture en tant que principale garantie de l'approvisionnement en denrées alimentaires, dont cependant la vie et la survie de toute société en dépend, appelant tout un chacun à tirer profit des conditions naturelles favorables dont Allah a gratifié cette terre fertile et propice à l'agriculture, notant à cet égard que l'administration locale est disposée à répondre à toute demande contribuant au développement de l'agriculture en fonction de ce qui est disponible. Il a ajouté que l'État, dans le cadre de son soutien au secteur agricole, a stimulé la mécanisation agricole, doublant ainsi le nombre de machines agricoles, relevant à cet égard la volonté des agriculteurs de travailler et d'accompagner l'évolution dans ce domaine. Le comité régional d'urgence de la wilaya du Haoud al-Gharbi s'est réuni ce matin. La réunion a été présidée par le wali de Gorgol. Depuis son intervention, le wali a rappelé que l'objectif de la réunion était d'évaluer les interventions du comité lors des fortes pluies survenues dans une grande partie de la wilaya et de surmonter les défis qui se sont dressés lors des interventions passées. Au cours de la séance, des comités ont également été formés pour sensibiliser les citoyens sur la nécessité de prendre toutes les précautions et de se mettre à l'écart des cours d'eau. Et c'est la fin de cette édition. À présent, le rappel des principaux titres. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de la préparation de l'entrée scolaire et universitaire 2024-2025 et instruit le département en charge de l'éducation à faire un état des lieux des établissements scolaires après la saison des pluies.
L'École nationale de la police abrite la cérémonie de sortie de la 45e promotion des agents de la police nationale. Le ministre de la Pêche et son homologue de l'équipement visitent certaines institutions et installations dépendant de leur département à Nouakchott. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Merci, on se donne rendez-vous pour une autre édition. À bientôt.